Wasakili la Bible, tobo s'abonner wapi, na matiale, matumo native, s'abonner wapi, na matiale, matumo native. C'est M. François Béa, qui est conseiller spécialement de sécurité du président de la République. Il était à Nair à l'époque, il était des jeunes. Il est un pion de la CIA. Tentative de coup d'État. De ce mot-là, ça vient d'où? Est-ce qu'avez-vous vu, n'est-ce pas, que le porte-parole du président de la République, ou encore moins, le vin vous dit, n'est-ce pas, qu'il avait une tentative de coup d'État? Mais il est aussi, il travaille avec les services de renseignement de sécurité israéliens. Ok. Même nos pays voisins ici, notamment Rwanda, Ouganda, Congo-Brazza, je disais même Kenya ici, même les pays sud-africains, on l'a suspecté, monsieur, il fait aller les retours entre Kinshasa et Bangui. On lui reprocherait d'avoir passé une réunion secrète avec Mekati. Ok, là je suis au conditionnel. Okay. Je n'affirme rien parce que je n'ai pas des informations précises. Alors, allons-y. Voilà, alors, fidèles téléspectateurs, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans les cadres de votre émission Actualité Plus. Et comme vous le savez, fidèles et téléspectateurs, et dans cette émission, nous recevons pour vous les communicateurs, nous recevons les politiciens, j'allais dire. Donc, ça dit, nous parlons politique dans cette émission. Alors, nous allons recevoir qui? Aujourd'hui, nous recevons un communicateur, un analyste politique qui est venu aujourd'hui nous rendre visite. Lui s'appelle Mbondo de Paris. Il a plusieurs facettes. Alors, je sais que lui-même va se présenter en long et en large parce qu'il est là avec moi. Alors, je m'en vais dire un grand merci à toute l'équipe technique qui est déjà en place pour vous servir partout où vous êtes dans le monde. Hein. Vous êtes partout où vous êtes en train de suivre cette émission Actualité Plus. Si vous ne vous occupez pas de la politique, cette dernière s'occupera de vous. Alors, cela veut dire que partout où vous allez dans le monde, aux États-Unis, vous êtes à Paris, vous êtes à Bordeaux, partout où vous êtes fidèles téléspectateurs. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une actualité en Mokanayo. Vous devez connaître ce qui se passe dans votre pays. Alors, vous devez connaître ce qui se passe dans votre pays. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de toute l'actualité. Donc, toute l'actualité, toute la réalité qui se passe dans notre pays. Donc, voilà un peu ce que nous allons décortiquer ensemble avec Mbondo de Paris. Vous l'avez connu comme étant artiste et comédien. Il est toujours artiste et comédien, mais il est politicien, il est communicateur politique. Donc, il sera avec moi sur ce plateau dans quelques minutes. Alors, fidèles téléspectateurs, je dis un grand merci à mon réalisateur Cordon. Il est tout pour moi. Lui, c'est Belotti Kadi. J'ai toujours l'habitude de dire que toujours combattu, mais jamais abattu. Azala, Zala, encore et toujours. Et sans oublier les boss, Mantiale Matumona. Je sais que nous sommes en deuil. Je pense que vous êtes sans ignorer. Nous sommes en deuil. Je dis vraiment mes condoléances à toute la famille Mantiale Matumona. Partout Bazali à Paris, partout Bazali en Suisse, partout Bazali, en tout cas mes condoléances. Et je pense qu'à la fin de cette émission, je vais tenter de vous donner les programmes des obsèques. Hein. Et il y a Serre, il y a Hotel Gabisso. Vraiment, nous sommes des cœurs avec toute la famille. Hein, donc, on est ensemble. En tout cas, merci beaucoup à vous, boss, M. Matsele Matumona, Nzitami Labazokata et Zokola. Et pourquoi pas tous vos enfants. Et là, je vois Elrich Matou, je lui dis un grand merci. Exaucé Matou, merci également, et sans oublier Emmanuel Matou. Alors, tout à l'heure sur ce plateau, nous allons recevoir pour vous Mbondo de Paris. Suivez. Wasakili la Bible, tobo s'abonner wapi, na matiale, matumo native, s'abonner wapi, na matiale, matumo native. Je l'ai dit, je l'ai annoncé au sommaire de cette émission, fidèles téléspectateurs, que nous parlons politique, parce que cela nous concerne. Alors, je pense que je l'ai présenté, je l'ai dit que nous recevons pour vous un communicateur politique, un artiste et comédien, Mbondo de Paris. Alors, je pense que je ne l'ai pas bien présenté parce que lui-même est avec moi, comme je l'ai dit. Alors, il va se présenter à long et en large. Mbondo de Paris, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je voulais d'abord dire un grand merci. Merci pour l'invitation. Merci. Et puis également, je voulais présenter mes condoléances les plus attristées à notre DG, à la famille Matiale Matumona, parce qu'il a besoin de perdre les grandes sœurs, oui, qui laissent les
console. Merci à notre réalisateur Bellotti. Et je tiens aussi à saluer une femme qui m'est très chère, qui m'est précieuse, la richesse Ali, hein, la chouette, la future journaliste de Mathiali Matumona. Et vous allez voir, vous allez vivre cette dame-là. Elle est chouette, elle est ravissante, sans doute. Merci pour l'invitation. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Pour me présenter, je voudrais d'abord dire ceci. Ok. Ici, je n'interviens pas comme Mbondo de Paris, ok, comme artiste et comédien, mais j'interviens ici comme analyste, chroniqueur, ok. Analyste politique. Politique, bien entendu. Okay. Je suis Maxin Makassa. Je suis secrétaire national à la chaîne de communication des partis très chers à Dabombole. Là, je suis secrétaire. C'est un peu de soulever ton micro. Oui. Je vais bien, je vois que le micro est sensible. Okay. Je suis secrétaire national à la chaîne de communication des partis Ensemble Changer le Congo, parti très cher à Dabombole. Ok. Donc, ça dit qu'il y a. Mais ici, je vais donner une précision. Je n'interviens pas comme chargé de communication de ces grands partis politiques avec la campagne Aucun avenir sans ESCO. Mais je voulais ici intervenir comme un analyste. Tout ce que je vais dire ici, c'est là n'engage que personnellement. Ça n'engage que Maxin Makassa. Oui, je n'ai pas reçu le mandat de mon président à Dabombole, mais aussi de notre secrétaire, Chris Iléo, que je salue de manière beaucoup plus respectueuse. Voilà, alors merci beaucoup. Vous avez compris qu'aujourd'hui nous recevons M. Maxin Makassa Mbondo de Paris, c'est comme ça qu'il est connu. Alors avec lui nous allons parler sur, vous avez connu, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu un coup d'État raté et puis après cela, le conseiller en matière de la sécurité a été interpellé. Alors, nous allons également parler de la radiation de Jean-Marc Kabounda, donc, qui est parti, il n'est plus, je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Et après cela, vous connaissez déjà que ces grands partis politiques, l'IDPS, fête ses 40 ans, n'est-ce pas? Et puis, vous connaissez déjà qu'en 2023, il y aura élection. Alors, nous allons essayer de discuter sur cette feuille de route de la CENI. Voilà un peu les sommaires, c'est-à-dire nos thèmes à développer au cours de cette émission. Alors, monsieur Maxin Makassa Mbondo de Paris, alors, il y a eu un coup d'État raté. Je pense que la semaine écoulée, est-ce que cela était vrai? Oui, merci pour la question pertinente. Oui. Mais vous êtes journaliste, il faut que vous soyez bien informé. Oui. Les mots tentative de coup d'État, vous savez d'où là? Il ne faut pas, ça m'étonne, ça me révolte entre-temps, et ça m'énerve lorsque j'attends même les journalistes comme vous là, vous passez les choses, vous dites que tentative de coup d'État. Ces mots-là, ça vient d'où? Est-ce qu'avez-vous vu, n'est-ce pas, que les porte-parole du président de la République, ou encore moins, le vin vous dit, n'est-ce pas, qu'il avait une tentative de coup d'État? Ça vient d'où? Mais pourquoi c'est ça? Pourquoi vous, les journalistes, vous faites des émissions sur base des fake news? Là, ça c'est selon toi. Non, je dis. Oui. Est-ce que d'où vient cette émission? Moi, je vous ai posé cette question parce que vous avez dit que vous êtes politique. Oui. C'est à vous de répondre. Non, je réponds. Voilà pourquoi je te dis ça. Tu es journaliste. Oui. Cela suppose que tu dois être bien informé. Il ne faut pas faire une émission au cours, dans un débat, et tu commences à me dire, écoutez, il a eu un coup d'état militaire. Parce que ce mot-là, ça vient d'où? Tu es journaliste, c'est bien averti. Exactement. Donc, il ne faut pas ramasser des choses dans la rue. Il ne faut pas ramasser des choses dans la rue comme ça. Tu viens ici et pour faire toute une émission. C'est pas trop sérieux. C'est pas académique. Je vous dis ceci. Je vais répondre à la question. C'est à toi de répondre. C'est à toi de répondre. Non, attendez. Vous êtes venu s'attaquer à moi ou bien moi je vous ai posé la question, c'est à vous de répondre. Je ne m'attaque pas à toi. Oui. Les questions doivent être irrationnelles. Pose-moi de belles questions. Je suis en train de poser. Bon, répondez seulement à la question. Il faut me poser des questions intelligentes, des belles questions. Et moi, ce que je vous pose, écoutez. J'arrive, je vais répondre à la question. Non, non. Donc, je voulais pas. Je voulais juste. Il ne faut pas donner l'impression que j'ai affaire à un militant, hein, j'ai affaire à un garçon de la rue qui veut me poser des questions qui n'ont pas de sens. Écoutez, c'est ce que je t'ai toujours dit. Il ne faut pas. Mondo, écoute. Je vais répondre à la question. Moi, je vous ai posé la question. Je vais répondre à la question, monsieur. Non, non. D'abord, c'est moi, lorsque vous êtes sur ce plateau, je vous ai posé la question. C'est à vous de répondre. Ou soit ce que je dis, c'est pas vrai ou c'est vrai. C'est à vous de répondre. Voilà pourquoi je dis, pose-moi des belles questions. Des questions pertinentes. Et cette question n'est pas bonne? Des questions rationnelles.
Cette question n'est pas bonne. Et pourquoi vous voulez répondre si la question n'est pas bonne? Alors, je vais dire ceci. Bon, d'accord, on évolue. Répondez à la question, allez-y. La question peut être idiote, mais je suis obligé de répondre à cette question idiote. Non, non. Pour te je ne peux, écoutez, je peux répondre une question ne peut pas être idiote. Je ne parle pas de toi, je dis la question dont tu m'as posée. Non, je vous ai dit. Bon, allons-y, allons-y. Qui me semble être idiote. Voilà, comme tu as retiré ces mots-là, c'est bon. On peut continuer. Je n'ai pas retiré. Oui. Je n'ai pas retiré. Ni pas je dis j'ai retiré les mots. Je dis la question. Voilà, je vais répondre maintenant à la question. Bon, réponds. Bien qu'il y ait une question de Larry comme ça. Ce n'est pas une question de Larry, c'est une question. Vous des informations dans les poubelles de Larry comme ça. Toi, mais informe, raison pour laquelle je suis venu te chercher pour que vous puissiez répondre. Merci. Pour que vous puissiez éclairer l'opinion. Je ne suis pas votre co-débatteur. Un peu de respect la Constitution, mon gars. Ok, monsieur. Tu m'as invité sur ton plateau, il faut me respecter. Alors, je te respecte et toi aussi, tu n'as pas droit aussi de m'intimider parce que ça, c'est mon plateau. Vous êtes là pour répondre à mes questions. Tu ramasses des mots, tu dis intimider, c'est pas moi je t'ai intimidé. Mais vous êtes en train de m'intimider quand vous dites comme ça. Je vais répondre à la question. Allez-y. Je vais dire ceci. Oui. Nous avons suivi le porte-parole du président de la République. La bouche autorisée qui vous dit à ce qu'on sait parce que ni pas on a parlé attentif de coup d'État. Ok. Alors, pour répondre à cette question, les conseils spéciaux en matière de sécurité du président de la République, d'après les conseillers, d'après les porte-parole du président de la République, il serait, ou le, je parle français, tu comprends ça, je vais dire monsieur. Je ne vais pas dire il est, il serait. Mais vous êtes en train de conjuguer vos verbes, ça n'engage que vous, allez-y. Il serait interpellé tout simplement parce qu'on dit, il aurait, je suis conditionnel comme bon journaliste, il aurait tenté à la sécurité de l'État. On ne parle pas de coup d'État militaire. Je vois même vos journalistes mal informés, mal formés, qui vous disent de ça que non, vous savez, est-ce qu'on peut faire un coup d'État, et cette personne peut faire un coup d'État. Non, on dit ceci. Il a des indices sérieux touchant à la sécurité de l'État. Ça dit quoi? Il faut savoir, François Béa, c'était un monsieur qui a travaillé depuis Mobutu. Il a travaillé depuis Mobutu. Okay. Il a travaillé, il était vraiment un homme influent depuis Mobutu. Il était dans le circuit de Ngwanda. Ensuite, il a travaillé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila par rapport à son expertise. Quand Kabila est arrivé ici, il a travaillé avec Kabila. Et Félix n'avait pas le choix parce que ce n'est pas le lendemain quand il est arrivé. Il pouvait bien entendu former les gens à ce qui concerne la sécurité ou la sécurité. Il a pris François Béa comme son conseiller spécial en matière de sécurité. Ok. Monsieur. Mais vous savez ce qui se passe quoi? Ce monsieur François Béa, qui est conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, il était à Aner à l'époque, il était des jeunes. Il est un pion de la CIA. Il est aussi pas seulement un pion de la CIA, il serait un pion de la CIA, mais il est aussi, il travaille avec les services de renseignement de sécurité israéliens. Ok. Même nos pays voisins ici, notamment Rwanda, Ouganda, Congo-Brazza, je disais même Kenya ici, même les pays sud-africains, on l'a suspecté, monsieur, il fait les retours entre Kinshasa et Bangui, nuitamment. Mais il serait où actuellement? Attendez, il a un air, monsieur, il n'était pas informé. Encore une fois, on lui reprocherait, tu vois le bon français, on lui reprocherait qu'il avait passé à une réunion. Vous êtes en train de vous répondre à une question. Non, je suis en train de répondre, monsieur. Mais vous parlez français? Ceux qui nous suivent là, il veut être informé. Il aurait participé à une réunion secrète à Knyakati. Maintenant, quand vous dites comme ça, toi, vous avez des preuves, vous. Parce que c'est moi qui pose des questions, et vous, quand il avait participé, vous avez des preuves. Voilà, encore une fois des questions. Oui. Ça. Je vous dis, il aurait. Je ne suis pas affirmatif ici. Je dis, on lui reprocherait d'avoir passé une réunion secrète avec Nakati. Ok, là je suis au conditionnel. Okay. Je n'affirme rien parce que je n'ai pas des informations précises. Alors, allons-y. Ça, c'est la première des choses. Vous savez que dans notre pays, il avait le général Numbi, qui a fui le pays, il est allé ailleurs. Lui a été conseiller spécial en matière de sécurité. Comment il n'a pas été informé? Pas seulement ça. Kalev, l'ancien administrateur de Aner,
il a fui. Comme il a fui. J'avais dit ça parce que nous allons arriver, nous allons aborder le sujet Kabound. Il a la garde républicaine qui est allée s'attaquer à la résidence de Jacques Kabound. Est-ce que le conseil spécial en matière de sécurité n'a pas été informé? Un autre problème, monsieur, il faut donner des informations. Ne me donnez pas des informations, donnez des informations aux téléspectateurs qui nous suivent. Vous ne donnez pas des informations à moi? Parce que moi j'ai toutes les informations, moi je suis venu pour vous poser des questions, répondez. Monsieur, attendez. Est-ce que vous faites cette émission pour moi? Attendez, monsieur, il faut apprendre. Tu peux tout connaître. Donc, on reprochait également à M. François Béa de falsifier certains rapports. Les rapports, allais-je dire, venaient des MIAP, parce que lui voulait trop centraliser. Un rapport qui vient des MIAP, il va falsifier des ANER, des services de renseignement, des DG même, des conseils nationaux de sécurité de l'État, que lui est chapeauté. Donc, tout ça, on lui reprocherait. Donc, voilà pourquoi on dit, écoutez, monsieur, on a nommé un nouveau administrateur au niveau de l'ANER. Mais monsieur, le monsieur, parce qu'il y a français, là, tu as pour poser des questions, on peut parler à un gars là. Non, attends. Attends, je t'ajoute encore une question. Écoutez, vous avez la parole. Vous avez... Je n'ai pas fini. Non, vous allez répondre. Non, attendez, je vais répondre. Non, écoutez. Attendez que je finisse d'abord. Quand vous dites comme ça, attendez écoutez, Mondo, vous ne connaissez pas ce que je suis? Oh, monsieur, tu veux discuter avec moi? Je discute avec vous. Un débat politique avec toi. Non, tu ne fais pas les débats avec moi. Quand vous dites que, écoutez, on continue l'émission si seulement si. J'ai dit si seulement si vous tentez de retirer d'abord cette loi. Exactement. Bon. Moi, je ne peux pas voir, je suis un homme, attendez, s'il te plaît. Oui. Je suis un homme élégant. Je retire la parole sans conviction. Retirer? Je dis ceci. Je suis un homme élégant. Quand vous dites comme ça, est-ce que moi je peux avoir des problèmes pour poser des questions? Non, je dis ceci. Oui. Je retire la parole. Si le mot a été choquant, offensant, je le retire sans conviction. Ça n'engage que vous? Alors, on peut continuer. Ça n'engage que vous? On peut continuer. Allons-y. Donc François Béa, allons-y. Il a été reproché à falsifier des documents, des rapports à ANER, des MIAP, des GEM. Il voulait trop centraliser le pouvoir. Si on lui fait les rapports, il n'est pas prêt à poser la BIC, il falsifiait tout. Et puis il a vu aussi un dossier qu'on lui avait reproché, de construction minière. À l'époque, il avait un conflit entre Nanga, l'ancien, votre patron là, Nanga, tu connais Nanga, oui. Alors Nanga, le président de la CENI, également un conseiller du président de la République. Bano, il a sur la construction minière. Lui, François Béa, avait fait un mauvais rapport. Il est intervenu en faveur. Il y a Nanga, il a eu des problèmes. On lui reprochait beaucoup de problèmes. Mais tentative de coup d'État, je ne pense même pas. Parce qu'il faut savoir que quand on est président de la République, le président de la République, Félix, c'est un homme qui est Félix Tshisekedi, Azafo Yuma. Je vous ai dit ça autrefois. Il s'est fait idiot, il s'est fait bête, il s'est fait naïf, il s'est fait lâche. Alors qu'il voit un grand Yankee, un Noko. Voilà, vous avez la parole, le Mondo de Paris, mais il y a un audio qui circule en disant que toutes ces accusations par rapport à François Béa, c'est pour... parce que François Béa travaille, selon les informations que je possède, il travaille pour l'intérêt, c'est-à-dire du pays, pour l'intérêt de Félix Tshisekedi. Mais il y a des gens qui veulent les salir pour fragiliser, n'est-ce pas, le président de la République. Attendez, monsieur, tu as des informations ou bien tu as des emails? Allez-y. Ne me pose pas la question, répondez à ma question. Il faut d'abord, dire que j'ai des informations. Moi, je dis j'ai des informations. Non, ça, ce n'est pas des informations. Je peux quand même vous... Tu as des emails. Moi aussi, je vous donne aussi, je vous donne encore l'information. Allez-y. C'est une information pour vous. Et je laisse perturber. Donc, ça, ce n'est pas une information que vous avez. Vous continuez, je ne sais pas, si vous êtes venu faire de la comédie sur ce plateau ou quoi, je ne te comprends pas. Je dis ceci. Hein? Tu me dis que tu as des informations comme quoi François Berger est en train de bien travailler. Exact. Il a un certain groupe au niveau de la... Qui veut les salir, peut-être. Voilà pourquoi je dis, si toi, si vous prétendez comme information, ce ne sont pas des informations. Mais moi, je suis venu pour répondre seulement à mes questions. Donc, bon, dites que ce sont des emails, c'est fini. Et puis, nous passons à un autre point. Par rapport à tes emails, nous avons appris au niveau de la présidence de la République, il a un problème qu'on appelle les népotismes. Tu comprends les mots? Oui, je crois. Les népotismes
ou le tribalisme, si vous voulez bien. Ça veut dire quoi? Félix Tshisekedi, son père, il est de Kabila comme moi, il est de Chilien comme moi. Sa mère... C'est pourquoi vous le défendez, parce qu'il est de votre côté. Bon, ça dépasse votre école, hein, c'est votre formation, je concède, je ne peux rien discuter par rapport à ça, tout ça. Parce que comme je suis Moulouba, je ne peux pas parler du bien de Félix Tshisekedi parce que je suis Moulouba. Moi, je suis obligé parce que... Moi, je n'ai pas dit ça. Comment tu veux tribaliser les débats? Moi, je n'ai pas dit ça. Comment tu veux tribaliser les débats? Mais vous êtes en train de dire de n'importe quoi ici. Moi, je ne suis pas... Je me suis pas même fâché. Allez-y. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez-y. Les journalistes, je dis ceci. Allez-y. Au niveau de la présidence, Ok. conflit est allé entre les camps. Il y a famille, il y a Tshisekedi, le père, il est le Kabila Kamon de Tshilenge, et de sa maman. C'est le conflit entre les Luluwa et les Luba. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que Kananga, Nabatuya, Mojimaï. Ok. Qui est François Béa Serré, Azamutuya, Kananga. Le conflit à niveau de la présidence, c'est Makasi. Il y a aussi le conflit entre. Moi, je suis un homme sincère. Ok? Je suis un homme vrai. Le conflit est Makasi entre Batuya Diaspora. Ok. Ceux qui viennent. Ils sont dans le gouvernement ou bien à la présidence? Oui, des gens qui viennent d'Europe. Ok. Nabatuya IDPS. IDPS, ici, les combattants, Ok. les militants. Ok? Le conflit est à niveau de la présidence. C'est là que ils se font des guerres inutiles, ils se fragilisent, il a des coups tordus, des coups bas comme on dit. Donc ce qui est normal, la politique c'est tout à fait normal parce que la politique c'est pas un monde de saint, c'est pas un monde de juste, c'est pas un monde de vrai. Donc ça c'est d'une chose que François Béa. Papa, vous pensez qu'un conseil spécial en matière de sécurité, vous savez que c'est trop généreux, il est trop bon. Tu as connu Katou Mwaki, ok? Qui était l'homme puissant, un homme très puissant, je te dis, au niveau de la présidence, à l'époque de Kabila. On l'a tué comme ça. On l'a tué. Tu as connu Samba Kaputo. Tu connais quand Samba Kaputo? Le professeur. Le professeur. Il était conseiller spécial en matière de sécurité. Tu as connu Nawej. Et puis vous allez remarquer la plupart des gens aujourd'hui, au niveau de la présidence. C'est pas parce que, est-ce que vous pensez que le président Félix Tshisekedi pouvait se permettre, n'est-ce pas, à l'Ongolais, ça pourtant il a. Les porte-parole l'a dit, il a des indices sérieux par rapport à ça. C'est ça le vrai problème. Donc, laissons le temps. Banquette aussi à la malango. Totala. Nengi ba osuka nengi nini. Et cause la nengi nini. Mais moi je crois savoir, je suis convaincu d'une chose. Mais ce monsieur serait impliqué dans beaucoup de choses. Donc vous affirmez. C'est ce que je dis, vous affirmez. C'est quelle autres questions que je vous pose, allez-y. Je dis ceci, le monsieur serait impliqué dans beaucoup de... Je n'ai pas dit que monsieur est impliqué, je n'ai pas dit ça. Serait impliqué, je ne suis pas affirmatif. Et maintenant, par rapport à la question dont je vous ai posée, alors si maintenant François Béa a travaillé maintenant, ou il travaille pour l'intérêt de Félix, il y a des gens qui cherchent normalement à faire du mal au président de la République. Je viens de répondre ici, oui. C'est tout à fait normal, il a des coups bas, le coup tordu. La politique, ce n'est pas un monde vrai, ce n'est pas un monde juste, ce n'est pas un monde sain. C'est-à-dire que tu as conseiller, tu dis que tu pas, rappelez-vous à l'époque, quand nous avons parlé de Jama Kaboul, même Kabila, dans son entourage là, même à l'époque de Mobutu, Bitumba est tout à fait légitime, tout à fait justifié. Voilà, maintenant il y a un problème. Attendez, c'est comme toi là. Quand tu as vu Madame la Richesse, oui, Ali. Oui. Tu as trembloté, au Lengi, au Bangi, au non, 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 moi ça peut me tout ça. C'est naturellement, non, naturellement, c'est comme ça. Ça n'engage que toi? C'est comme, oui, naturellement, c'est-à-dire que quand tu as vu Madame la chouette, la femme ravissante, moi ça peut me monter mes faibles, mais le temps ça passe pas le moi ça peut me. C'est naturel, ça a toujours été comme ça. Voilà, mais vous venez de soulever un point aussi capital. Vous avez dit qu'il y a trop de diaspora au niveau de la présidence. C'est un bilingue. Exact. Maintenant, cela est dit à quoi? Parce que le Colombie a créé un problème. Bataille des pêches au Babundi, Babunda, Tayomoko, Bazui quand même pouvoir.
Mais apparemment, Ebele Balobi qui bateau travail, mais le Mukonzambo a préféré pour faire venir des fois Bandeko. Oh, bah, qui on a un poto pour ça, peut-être permettre. Vous savez, il a une confusion, monsieur. Il y a aussi Bitumba Zaka sur le plan interne, sur le plan extérieur. Ok. Le combat politique. Baoazobuna na Kati, Baoazobuna pe Libanda. Quand on dit que le combattant va bondi, mais il a dit, déjà, on appelle le combattant. Babunda rappelle pour Namboka. Alors, Batouana Bazembe, abonné pour la Libanda d'une manière ou d'une autre. Vous pensez, dis-moi, est-ce que ministre des Affaires intérieures, ministre il y a jeunesse, donc, ça veut dire que Félix devait se prendre les gens parce que moi, j'ai combattu, moi, j'ai fait la prison. Moi, j'ai fait la prison pour l'IDPS. Moi, j'ai perdu mon cousin pour la IDPS. Est-ce que Félix se serait dit, je suis le même Trébi Kedaïe, je suis Kabia Kamara, je suis Lengue. Est-ce qu'il a du pouvoir? Après, quand tu penses à moi, c'est que Félix soit combattant dans 3 ans, après sa bango, après son pouvoir, après son poste dans 3 ans. Et puis il faut savoir une chose, monsieur le journaliste. Ça va m'énerver, ça va me révolter. Il faut savoir une chose. Un pays qui a été détruit pendant plus de 50 ans, 60 ans ici dans ce pays. Moi, vous avez détruit ce pays ici. Kabila Bomimbo la façon parce qu'il n'a jamais aimé ces pays ici, il n'a jamais aimé les Congolais. Kabila Tekimboka, Kabila Bomimboka. Dans 3 ans, vous demandez à Félix Tshisekedi, à un magicien, à chercher mon Dieu. Mais le problème. Mais bien sûr, monsieur, vous savez, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Attendez, il faut pas toi papier, monsieur. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel dont le président n'avait pas la majorité parlementaire. Il devait partager son pouvoir pendant plus de 2 ans dans Kabila. Parce qu'il n'avait pas l'assise parlementaire. Donc, à toute décision, parce qu'il faut savoir dans notre pays, le président de la République, dans un régime semi-présidentiel, n'a pas le pouvoir, il y a le ministre. À ce pouvoir, on n'a même pas le Premier ministre. Mais pour le moment, nous sommes abonnés. Donc, le président de la République, Félix Tshisekedi serait le pouvoir à 6 mois. Donc, à 6 mois, pas le pouvoir. Cela veut dire. Ça veut dire quoi? Même les 6 mois que nous parlons ici, cette majorité, c'est une majorité. Tel par exemple, Moïse Katumbi. Le ministre de le gouvernement a travaillé. Mais il y a il y a alors aux parti, il y a président Adam Ombole. Je suis dans le parti, je suis secrétaire national en charge de communication à partir d'Adam Ombole. Voilà. Ensemble échanger le Congo. Alors, cela veut dire que à tout moment, on comprend raté. Si on a 2023. C'est une union sacrée. Donc, en 2023, vous soutenir le président de la République. Mais nous avons dit ça. Nous soutenons les présidents de la République. Maintenant, discours, on a bien soutenir en 2020. Et ben, non, voilà, nous avons fait ceci, cela, parce que Kabila a détruit le pays. Au moins qu'on soit envoûté, qu'on soit possédé maléfiquement, on ne soit tenu animé de mauvaise volonté, mauvaise foi. On dit, oh, il fait dans 3 ans, dans 6 mois. Au moins, ça doit Ndoki. Parce que vous parlez toujours de Kabila, détruire les pays. Allons-y. Donc, tu es journaliste, il faut informer les gens. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel, avant c'est la ligne. Premier ministre, il y a Kabila. Ministre, Kabila. Sénat, il y a Kabila. Assemblée nationale, il y a Kabila. Ils pouvaient faire quoi, les Félix Tshisekedi? C'est comme un conséquent. Ils ont un 6 mois, 6 mois à travailler, 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, toi, tu es du bas Congo, oui, du Congo central. Oui. Tu es du Congo central. Je suis partout. Namia, tu n'as pas l'eau profonde. Ils ont bilanté. Gratuité. Plus de 6 millions de balles. Attendez, s'il te plaît, monsieur. Cordon, oui, pour le but, à côté, le but, oui. Cordon, le but est bien. Pour le but, ça, il a Congo central. Non, Nabi. Port, Morouana, oui. Port, Wana, non, attendez. Ils ont port. Il y a l'eau profonde de Naba Congo. Calamité, il y a jus. So pour en autre cas ça manqué babilo ke côté bando question de manière systématique et système comme moi vous avez informé tout informé oh ngana zo tuna yo et aussi en 2023 na ba bani musala te nzambe ngana makamna na bien pour mo bi makambo ba ezala kuna ke non pour mo boye président honoraire à Salaka et comment président honoraire à Salaka pour mo parler de Félix Tshisekedi pour le Kabila. On peut tout le monde Mamouni ne Félix déjà à niveau d'enseignement. Puis attendez, monsieur, moi je suis fonctionnaire de l'État.
Nous avons fonctionné à l'État, attention. Vous avez fonctionné à l'État. L'enseignement. On a NPST. Je suis fonctionnaire de l'État. Ne pose pas de questions inutiles comme ça. Je suis fonctionnaire de l'État. Parce que vous parlez de la gratuité, vous fonctionner de l'État. Vous êtes fonctionnaire de l'État où? Vous êtes dans quel ministère? Je suis ici pour commencer à dire ce que je suis. Mais exactement, parce que vous avez bien. Alors, c'est ça que vous répondez. Alors, continuez. C'est pour vous dire ça autant que. C'est pour te dire. Autant que Félix Tshisekedi de gratuité, plus de 6 millions. Il y a Bano, Tangaté. Ok. Le loyo, il faut tirer la moutouna yo. Bientôt, on doit construire plus de 145 projets, il y a des formats à 145 territoires. Est-ce qu'au Kabila Boma, pendant plus de 18 à 20 ans, mais Félix a quand même fait un effort pour la rebondir. Pourquoi ne pas. Ou bien vous savez, c'est quand vous avez une femme à la maison. Je vous laisse le temps. Vous savez, dans la vie, quand vous avez une femme à la maison, elle a mis le bilot à rouler. Attends, mon élève, yo, chérie, la matin, non. Vous mangez bien, mais chérie, tu sais, tu as bien préparé. Mais, moi, okay. Il faut comment commencer au lac, non? C'est de bonne volonté à Félix Tshisekedi. Dans 6 mois, alors Mboka Bonga. Dans 6 mois. Mboka Oye Koufi pendant plus de 50 ans, Bozé Moutou, dans 3 ans, vous partagez votre pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose. L'économie congolaise, c'est ma bourre et Kabila. Kabila a une économie. Il y a Mboka Oye. Voilà, mais on a habité gratuité, gratuité. Parce que quand même dit. Mais la gratuité, bon. Et puis voilà un enseignant, attendez, voilà un enseignant, Oyo, quand même salaire moi Matima Mouké. Oyo, par exemple, un parent, par exemple, les parents, papa Oyo, à nos foot, papa Oyo, nos foot, dans ce support, on a 100 $, dans $600. Le lot de foot à Yangote. Vous savez aujourd'hui les combats de foot. À foot à Yangote, ouais. Écoutez, vous enseignez. Vous avez école ni. Je suis professeur de psychopéda au collège Abbé Massoum. Donc, moi, je vais saisir l'inspecteur. Le roi, il y a un enseignant qui est dans la foot à Minefal. Oh, t'as là. Je ne dis pas informatique dans la foot. Ba foot à Wapi, il y a le enseignant. L'école n'a pas de préfet, n'a pas de l'air à Mbongo. Et monsieur, on a besoin de l'école, n'a pas de voilà votre professeur dit que Mbongo, bio foot à Minefal. Et comment est-ce qu'on va foutre? Va foutre $300. L'école n'a pas de va foutre école à l'État. Va foutre $300. $300. L'école n'a pas de eh, n'attendez pas école Moussous. Il y a l'État. Merci. Je prends bonne note. Gratuité. Tony Mwamba, n'a pas saisi, n'a pas comment l'école n'a pas de si on peut évoluer, voilà, on évolue, merci beaucoup, comme vous avez dit, on évolue. Alors, deuxième point, pour comprendre déjà que Bondo de Paris et puis M. Makassa à répondre à la question d'Abino Oyo. Pourquoi les conseillers spéciaux en charge de la sécurité et la chef de l'État a interpellé. Alors, banquette, donc pour nous clôturer de Ninouana, banquette sur le Bondo de Paris. Les années continuent, il faut laisser Anne Assa Moussala. Parce qu'ici, au Congo, tout le monde, tout le monde s'improvise inspecteur, tout le monde s'improvise. Et puis, donc, ça dit que tu as pas polémique, non, n'importe quoi. Parce que c'est ça le problème aussi. Agent national de renseignement, il faut le roi politicien, le politicien. Il a service à renseignement. Et ça, c'est secret au bon rôle quand même. Il a des secrets d'État, on ne peut pas dévoiler. Mais pour clôturer le dossier, on a soulevé le point capital en Bono de Paris. C'est vrai que le président de la République a observé. Et le moment où on a quand même le fuite, il y a général Numbi, il y a Nande il y a Kalev. Et là, on soulevé la place Bazo Kima. Mais tandis que le conseil spécial à Zalaki. Mais chef de l'État, pourquoi? Le président de la République, il y a un conseil spécial. Mais il a aussi les services communautaires, DGM, tout ça. Ils ont failli peut-être, tu as suivi pas plus longtemps, le président venait de nommer administrateur général, il y a un an, quand même. Le président Félix Tshisekedi dit, au bout de faiblesse des années, il laisse faire. À ce moment-là, comme ça, il donne l'État autant. Si par exemple l'État est non pressé, il allait nommer des ambassadeurs depuis longtemps. Il n'a pas fait ça. À quel moment je vais commencer à changer. Voilà, alors, dossier Jean-Marc Kabound. Est-ce que mon nom de Paris, Jean-Marc Kabound, c'est quoi le problème en ils ont aussi la raté. Ils ont juste. Non, les Camerounais, Jean-Marc Kabound, vous savez, ils ont un problème d'activité politique. Jean-Marc Kabound, il a fait trop mal dans la UDPS. Tu sais, monsieur le journaliste,
la plupart des faiseurs du roi. Jean-Marc Kabound se considérait, après Félix Tshisekedi, c'est lui. Mais c'est vrai aussi. Attendez, c'est l'homme le plus puissant, l'homme intouchable. Vous imaginez par exemple, tu es premier vice-président et assemblée nationale. Tu prends un garde républicain, c'est-à-dire qu'il y a un élément de garde républicain aux juillet, en otage, aux désarmés. C'est que vous touchez le président de la République. Vous touchez le président de la République. Félix Tshisekedi, moi c'est comme ça que je parle, Félix Tshisekedi, laisse-lui parler. En dehors qu'il soit président de la République, il a sa famille biologique. Lorsque vous touchez sa maman, touché maman. Non, Mabi, Jean-Marc Kabound, attendez. Est-ce qu'à ce niveau-là, à niveau de Zaliwana, à quoi se permettre à quitter la mouture à notre babine? Il y a qui t'a raté dans la non, écoutez, non, c'est-à-dire qu'il y a un élément de garde républicaine désarmé. Ça, il faut applaudir. Il voulait créer les mécontents dans la garde républicaine contre le président. C'est révolté contre le président de la République. Non, mon nom de Paris, est-ce que. Non, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Est-ce que pensez-vous que tout ce qui est arrivé à Jean-Marc Kabound, c'est la cause, c'est seulement cet acte-là, d'après vous? Non. Il a divisé IDPS. Vous savez, il a divisé IDPS. Comment? Il a créé un mouvement, je ne sais pas si un parti politique, point final. Ah. On a l'ingale pour ne pas me dire que je n'ai pas affirmé. Donc, aux ala preuve. On est bon à l'ingale. La Bible a créé. Je ne suis pas trop habitué à l'ingale. Moi, je suis bien éduqué. Est-ce que parler français, c'est très bien éduqué? Allez-y, parle français, allez-y. Ceux qui n'a... Bon, affirme ça, ou bien essayez de parler en Il a créé un mouvement. Voilà, il a créé un mouvement. Un mouvement qui serait à caractère sociopolitique. Ça, c'est français, c'est bon français. Donc, ce mouvement, c'est le point final. Il ne fait que financer ce mouvement-là. Ce engagement, c'est là. Dans le niveau de présidence, à Tchabatunaï. IDPS, vous imaginez que. Au détriment. Il y a un bateau qui combattre IDPS. Ok. Ma fils me court bunda pour l'IDPS. Mais à Zoba, moi, quand je combattais à côté de Tshisekedi, où était Jean-Marc Kabound? Il était où là? Qui t'avait connu là? Qui t'avait connu? Attendez, lui, il était où? Toi, tu as connu à quel moment? Quand il a été nommé secrétaire général. C'est là où tu l'as connu. Il est venu de l'Omami là-bas, tout ça. On ne sait même pas trop. On dit qu'il est Kassaïen, mais il aurait même trompé Tshisekedi de l'époque qu'il serait Katanga, alors que c'est un véritable Kassaïen. Allons-y. Mais quand même. Attendez, monsieur. Vous cherchez aujourd'hui à payer Jean-Marc Kabound à monnaie de 5 par rapport à tout ce qu'il il a beaucoup fait. Quoi, par exemple? Vous ne connaissez pas ce que Jean-Marc Kabound a fait? Quoi? Il avait même perdu quand même son fils. Attendez, monsieur. Moi, j'ai perdu mon frère. Aïniama. Bon, moi, Jean-Marc Kabound Niama. Parce qu'il a déjà toi, tu te rappelles de ça? Tout le monde a eu des pèses à l'alimenté. Oui, je sais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons comme ministre. Rossi Manga, pourquoi? Comment nous devons être sérieux? Donc, c'est-à-dire tu peux imaginer, par exemple, le parti contre les pèses. Le ministre a fait sa contribution à Baron. Le député a fait ça. Le sénateur a fait ça. N'est-ce pas? Les députés provinciaux, comme nationaux, tout ça, les PD a fait ça en bon. Sauf qu'il y a une idée, la permanence, c'est une idée personnelle. Qui est notre installation hygiénique. Est-ce que c'est normal que IDPS, depuis quand Tshisekedi les perd le Pangouana? Lui qui est présent en intérim, il y a IDPS. Bon, on a Ogizé Kabouya. Batrapo même les a ratés. Il y a ça dans le Pangou, fédération, il y a dans le Pangou, IDPS a sommé dans mon. Ça, il faut applaudir. Le juge après, va sommer dans mon côté. Affiche là, on va entendre. Il faut construire ça. Parce que le ministre va député. On a cité. Si j'ai bien compris. Et puis ensuite, vous allez passer dans les réseaux sociaux. C'est marque de respect. C'est un monsieur qui est mal éduqué. Mais je le dis pas. Non. C'est une autorité. C'est une autorité, non? Non. Attends, l'on l'assemblée, mais attends quand même autorité. Attendez, monsieur. Politiquement, c'était un monsieur mal éduqué. Je vais m'expliquer. Il a fait de la politique plus que toi? Il a fait de la politique plus que moi, ça veut dire quoi? Toi, tu me connais quand j'ai commencé à faire la politique?
Toi, tu me connais? Il est un politicien avéré par rapport à toi. Il est mal éduqué en politique. N'importe quoi propos Il est tenir. politiquement mal éduqué. Tu vois pas ce que je veux dire? Je te comprends, mais ça va porter au plein de ma molo parce qu'on a l'émission. Mais c'est bien. Vous apportez la plainte. Vous passez dans les réseaux sociaux. Vous passez dans les réseaux sociaux. On s'est démission dans les réseaux sociaux. Ça, c'est défi le président de la République. Il est allé dans l'Assemblée nationale. Voilà. Ok. Lui, c'est quoi? Il était induit, il est allé à l'Assemblée nationale, vice-président. On a pour se démissionner quand même. Par respect dans la présidence de l'Assemblée nationale. Il pouvait bien démissionner là-bas. Il pouvait aussi considérer le président, mais il s'est affiché. Pour naïe, ça on appelle en politique, il voulait faire monter au créneau, monter aux enchères. Hein? Mais Mondo de Paris, Mondo de Paris, vous avez la parole, mais écoutez, mais par rapport à ce qui est arrivé à Jamaïque Kaboun, il a été humilié, Mondo de Paris. Il a été humilié. Allez-y. Tournez ma fungo. Hein? Tournez ma fungo. Oui. Oui, Moubaki. Oui. Oui, Bango. Oui. Est-ce qu'entre Moubaki et ma fungo, n'a jamais Kabouna Moudimi? Tenga répondre à la question, tenga na tout no boye. Donc pour na yo, yo c'est là non papa. Attends, allez na TV, mais par rapport à na TV pas de. Ne m'appelez. Est-ce que vous parlez de Jean-Marie Kaboundé comme on a Martin Fayou? Et puis na d'autres question te pour ngape na mutala muka pété. Awa na ye awa na étiquette politique moroté. Yo mo lo bien awa ye o solo makam na yo. Na bi donc yo c'est pelaki. On nous a salaki baké ba kotele na ndaku. Pour na yo au moins, c'est normal. Non, écoutez. Acte nous sur Yamabé, moi je condamne ça. Ok. De la même manière que nous avons condamné Jean-Marc Kaboun du fait qu'il a marqué des respects à l'égard du président de la République. Il a redémissionné dans les réseaux sociaux. Vous allez démissionner comme vous allez démissionner comme président de l'Assemblée nationale. Entre-temps, vous voulez rester dans l'IDPS. Et puis, vous savez, son arrêt, c'est quoi? Aïe, va combattant. Il a divisé l'IDPS. Aïe, va combattant. Il voulait donner quel message là-bas? C'est lui le président. Et puis ensuite, oui. Et puis ensuite, papa, il y a qui ça bat qui est dans un peu mal sur lui, il croit qu'il est le premier secrétaire général de l'IDPS. Et puis, papa, c'est privilège, et puis ensuite, papa, il a monu, même dans le droit, même dans la politique. Alors toujours des events. Ah mon Dieu. Non. Ah papa. Papier n'est pas tant on est pas singaï. Au moment du papier on est au moment comme Jean-Marie Kaboun doit avoir des servantes. Mais nabi ngala le bien monter. Bon, papier nabi tu sais pas professeur pour ça. On doit pas papier na yi. Ba lobi ke kuna za ta so ko ya politique. Car des events. Aucun droit même droit élémentaire oyo. Papier mon amona qui on a azu 1/10. Ah mon Dieu, mais vous oubliez que non. C'est pas moi qui ai dit ça. Non. Babenga kaye quand même 500 gigas. Oye bien ngo. Oye bien. Bon oye bien ngote. Pour hériter avec 500 gigas, on n'a pas besoin de 500 gigas. Oh mais c'est par rapport à l'intelligence, non? Il est très intelligent. Pose-moi des questions. Na d'autres nos questions, oh c'est normal, na lingi et monsieur Zoya, oye le ba papier Jean-Marie Kaboun, on doit ba quand même mata yomoko. Et puis wana ba pesi na mawa. Ba pesi na mawa. Na maoka ba bino zoka 1/20. Non, ça vous exagérez. Non. Vous Vous exagérez monsieur Mbondo, monsieur Maxime. Et puis écoutez, papa le fait Étienne Tshisekedi nenga zalaki na exigeant, nenga zalaki na ka bon Mbondo de Paris. Article pena Jean-Marie Kaboun pena article pena donc secrétaire général de l'IDPS. Albert Moleka, il était directeur du cabinet de Félix Tshisekedi le père. Mais il a même dévoilé le secret d'État. Une causerie. Tshisekedi le père parce que Batobio Tshisekedi le père a nommé qui est secrétaire général. Tshisekedi le père n'est pas induit. Pourquoi il va sonner les reins à Montou? Il va monter à Montou. Et puis nous avons appris, Mouta proposé à Tshisekedi le père Jean-Marc Kaboun, c'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi. Nous avons des informations, monsieur. Au moins, on peut tout au Bimsan Nyonso. Donc, il était un infiltré d'un niveau à IDPS. Et puis, je veux te dévoiler une chose. Vous savez, quand Félix sont allés à Genève. Allez-y. Ok. Quand on est arrivé à Genève, Jean-Marc Kaboun, le source de ce quoi? Félix a demandé qu'il a désisté. Donc, Félix a dit non, pour na Monique, non, c'est Martin Fayulu. Il a ce programme président, a posé candidature comme président de la République, il a passé. C'était ça le calcul à Jean-Marc Kaboun. Voilà le calcul à Jean-Marc Kaboun. Oui. Voilà yom toro baton nenga yo. Pas défendre un politicien. Nous sommes informés.
Ah. Donc, ça veut dire que Félix a déjoué en gros. Est-ce que tu peux imaginer qu'un secrétaire général a fait le président? Il a parti. Mais. Ah, pas qu'il n'a pas sur 48 heures. Un secrétaire général. Mais quel manque de respect. C'est-à-dire, l'éducation, qu'on appelle ça l'incivisme politique. Mais il paraîtrait que loko bosalino soane ngolobi azalaki na vision mo par rapport il y a 2023 ndé yango mon déjà bo boaki de libanda mais enfin. Voilà déjà. Si vous dites de ça que vous êtes me soutenir. Si vous dites de ça qu'il avait des ambitions noires. Voilà, il y a 2023. Non, il avait des ambitions noires. Parce que déjà il préparait son parti politique. Lui, il ne savait pas que Félix c'était un monsieur. Comment partait en moment? Point final. Et puis on se pose la question. À ton école, il a fait de 300 000. Et puis à Bonsi lui, il a un salaire de combien? Vous savez, il faut de fonctionnement, il y a jamais comme vous c'est combien? 150 000 $. Mais tant qu'on a parce que et puis ensuite, il va construire minier partout. Mais nazo bisa autant on loba de bongo bozo mi funda ke régime na bozo yibato. Régime oh ya Félix bazo yibato. Tu connais la maison privée à Félix Tshisekedi, sa résidence? Réponds à yo. Donc, il n'y a jamais Kaboul dans ton gang. Est-ce que Félix Tshisekedi a dit que non? Ou Azo Yibate? Ah, mon nom mi est-ce qu'il doit être partout? Non. Ah, Yibate pourquoi? Attendez. Quand la bino bata la muka oyo, va jouer sur la muka oyo. Bon, fidèles téléspectateurs, parce que na évité tokataka émission parce que na évité ceux qui la muka ngo amona papa, loba makam oyeza yonga na mutala muka. Voilà, on évolue maintenant voilà, ngala il faut tourner la question loba no loba na mutala muka. Hein papa, tokota no place ni. Voilà, donc na évité maintenant skoyo 40 ans. 40 ans IDPS. Ah on peut IDPS on peut et Kabwani. Donc, votre problème, c'est quoi, monsieur? Mais IDP, c'est quoi? Attendez, il faut avoir lu l'histoire politique du Congo. Notamment l'histoire politique de l'IDPS. Comment on a créé l'IDPS? Ok. Allez-y. Nous avons connu dans ce pays un niveau à l'IDPS. Moi, j'étais dans un moment à Mouké. Le meeting, presque, nous sommes tirés de la salle à l'épée. Et dans la zone, on a 24 novembre. On a usé na bakongo na mayon na bakuna na bomba na tianfomu na bino tout ça. On a usé na tout ça va combat. Alors, on a connu l'équipe à Samaliba. Follow bagana na yolo. Non, attendez, on a connu l'équipe à Samaliba. On a connu le Boakem. OK. N'est-ce pas? Bah il est à où? Ils sont partis. Ils dépassent Kabonaté, Koufaté. Dans la science politique, on appelle ça les partis de masse. C'est-à-dire les partis Oyo, ils ont fondé na base à des choses populaires. Ce n'est pas un parti de cadre. IDPS, attends, Félix Tshisekedi a accueilli. IDPS, Zakarawana. Parce que IDPS, c'était un état d'esprit. Aujourd'hui, le mouvement de parti PPD Koufa. Kabila vivant. Avec sa concession minière, ces messieurs-là a pillé ce pays-ci. Mais le but que jamais attendez. Qui a pillé? Allez-y, répondez. Tu me poses la question, je vais te répondre. Allez-y. Kabila avait tout ce qu'il a comme l'argent, avec sa concession minière. Ça avait un tribus dans ce pays-ci. Vivant, il ne peut pas aider. Ah, papa, Pépé des Ali. Pépé des Ali. On appelle ça masturbation politique ou scientifique. Tu as été masturbé politiquement. Pépé des Ali. Quand nous parlons PPD, c'est un coquille vide. Un coquille vide. On a un cerveau, mais il faut bâtir Javel. Je vais vous dire ceci. Allez-y. Kabila avait tout cela comme argent. Félix a déboulonné Peut-être, moi j'ai des amis qui sont là-bas dans ce parti politique. Pas besoin de c'est un parti de cadre. Mais IDPS, Batoro Lomba, même Félix c'est la Guéhi. IDPS, on appelle ça parti des masses. Dans la Tshisekedi de l'épée à Koufaki. Tout le monde pensait que non, c'est fini pour IDPS. Mais IDPS est là. Aujourd'hui, parlons. Qu'est-ce qu'on peut dire de parler aujourd'hui? Mais IDPS, Tshisekedi de Koufa, IDPS à Zakaka. IDPS, les alliés état d'esprit. C'est du sang. C'est comme mon parti politique à Dabombolé. Mais le but va changer le Congo. Oui, exact. Un grand parti politique, surtout nous avons lancé une campagne parce que moi j'ai vu. Et ben parti on est au commissaire, il est
c'est dans ton esprit là. Il y a un problème, il y a éducation dans la politique et humanité. Toi, tu peux nier. Tu connais pas Adabombo, il y a bien ses côtés, il y a bien ensemble, le comté. Et c'est quoi? Ça dit que. Voilà combien de députés? Écoutez. Dans le régime, vous avez combien de députés? Maté Fayulu, il y a combien de députés? On a tout ni parti na parti na yo oza communicateur na et c'est quoi? Élection il y a 2018. Vous savez ce que Kabila a fait parce que le processus et le droit étaient déjà piégés comme on dit. OK. Ada Bombo, vous savez, il a été le premier le meilleur élu en 2006. Oui, bien gros. Nous n'était Magui, si Maté Fayulu n'était pas corrompu. Ne soit entre Kimbuta. Aujourd'hui, Mboka ville qui se nous à la beauté. Si, par exemple, Ada Bombo qui gouverneur. Mais le but depuis des bottons, le président Nayo, mais depuis 2006, ça a exploit. Mais il y a une scène politique à l'imois. Vous ne le connaissez pas. Nous sommes allés travailler aujourd'hui. Nous avons déjà lancé une campagne. Aucun n'a venu ça à Nseko. Nous travaillons tous les jours ici. Je vous dis, moi, je suis secrétaire national de communication. Tu me vois là de parler de la politique. Ça veut dire que tout simplement que nous sommes là. Quand vous êtes passé dans Lumbashi, dans Mujimai, dans Kananga, dans Sud Kivu, dans Est Kivu, partout, je vous dis que Nseko a implanté partout. Même ça qui chasse ça. Voilà, pour te clôturer. Je dis ceci. Je suis candidat député provincial à Barumbu. Voilà, en 2023. Voilà, mais na IDPS, ce sont des poids mouches. Mais les lobos balobi jamais kabunda za poids makasi akena batu abi akena batu. Je t'ai déjà répondu. Na ebi mubaka akena na batu. Mais le bango ba no PC te ba jamais kabunda o PC. Vous allez me dire que tu ne connais pas l'histoire. Vous voulez me dire que jamais kabunda a no PC ko laki basa maliba. Wana yo mongo mto yeba. Jamais kabunda o ballon PC ko ka il y a où? Mais ba bi akena batu. Mais ça a toujours été comme ça. Sur longwe. Sur muta longwe na kati. Aza batu ya kenede. Moi ba fidèle na moi 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. OK, na ye. Même si partait avec 2000 personnes. OK. Il dépasserait 50 partis politiques. Est-ce que pensez-vous que Mbono de Paris, ça ne posera pas un problème en 2023? Mais écoutez, monsieur, tu sais que Félix Tshisekedi en 2023 sera réélu. Il doit battre les causes ça. Non, je te dis, frère, monsieur, je suis sérieux. Nous avons après 2023. Tu vas me poser la question. Je ne vois personne, je te dis. Moi, je ne vois, je te dis ça. Moi, je ne vois pas Moïse Katumbi faire face à Félix Tshisekedi. Je ne vois pas Maté Fayulu à part sa haine viscérale, sa jalousie métrière. Mais qu'est-ce que vous appelez jalousie? Attendez, monsieur, attendez. Parce que vous le traitez toujours de cette manière. Pourquoi? Écoutez, vous savez, à l'époque, Tshisekedi le père était avec Mobutu. Mais quand Maté Fayulu parle, vous devez respecter quand même les gens Mbondo de Paris. C'est un leader politique. Moi, je ne suis pas leader politique. Mais le respect réciproque, c'est tout. Je dis ceci, le respect réciproque. Si tu es en doute, appelle-moi quelqu'un de Maté Fayulu. Toi, tu n'es pas défenseur. Tu es journaliste, attention. Un journaliste, ce n'est pas un magistrat. Tu n'es pas là pour défendre. Tu n'es pas là pour défendre. Mais je ne le défends pas, mais là pour me poser des questions. Écoutez, alors, quand tu me dis je ne veux pas que vous puissiez tenir des propos déplacés. C'est ça mon problème. Écoutez, vous appelez ça des propos déplacés. Quand je dis par exemple Maté Fayulu, il est animé. Est-ce que toi tu es un juge pour me juger? Laissez-moi parler, me donner mon point de vue. Ça fait partie de la déontologie journalistique. Ça fait partie de la déontologie journalistique. Ça veut dire quoi? Journaliste n'est pas un magistrat, n'est pas un juge. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Écoutez, l'émission c'est à moi. Je ne peux pas vous laisser dire de n'importe quoi sur mon plateau. Non, écoutez. Tu dis n'importe quoi, un peu d'irrespect. Oui, n'importe quoi. Parce que quand vous êtes en train de tenir des propos, je l'ai dit, des propos déplacés. C'est un leader politique. Il est sorti deuxième. Qu'est-ce que vous appelez propos déplacés? Quand vous êtes en train de dire qu'il y a Yinda, il est aîné, tout ça. Quand il dit, par exemple, un président d'un pays, tu le traites de placebo. Là, c'est du respect, ça. Hein, monsieur, c'est quoi ça? Vraiment, c'est monsieur qui est envoûté. Mais qui est non, écoutez, je ne suis pas voté. Donc, ça dit que ce sont des propos. Ce sont des propos. Les propos ont été. Voilà un petit monsieur dans un petit oh, j'arrête. Trou. Bon, et puis ensuite, voilà. un possédé. Fidèle téléspectateur, j'arrête l'émission parce que il me dit le petit messier, le petit journaliste. Je ne suis pas un petit, je suis un grand. Non, je le. Bon, ça va, on arrête. Par exemple, que Maté Fayulu, c'était un aîné. J'ai dit, non, j'ai dit c'est un leader politique, vous nous devez beaucoup de respect. On arrête seulement l'émission. On arrête l'émission parce que. On arrête l'émission. Donc, tu dois prendre.
On arrête seulement l'émission, on arrête l'émission, s'il te plaît. Arrêtez, On arrête l'émission. Je m'en fous. On Si arrête tu vas l'émission. arrêter.